Il faut comprendre qu'en fait, tout ce qu'on vit dans la vie est neutre. Toutes les circonstances, tout ce qu'on traverse dans la vie est neutre. Ça veut dire que c'est ni bon ni mauvais. C'est nous qui venons colorer ce que l'on vit, nos expériences de vie par le filtre de nos pensées. Et nos pensées génèrent en fait nos émotions. C'est-à-dire que pour chaque pensée qu'on a par rapport à une circonstance, on ressent une émotion. Et l'émotion qu'on ressent est vraiment le carburant principal des actions qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'une action qui est prise avec de la confiance est complètement différente qu'une action qui est prise avec du doute, de la colère, etc. Et évidemment, l'accumulation, l'addition de toutes nos actions, inactions crée nos résultats et donc crée notre réalité. C'est pour ça qu'on dit que nos pensées ont un impact direct sur nos résultats et donc sur notre réalité. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Imaginons que vous ayez prévu un dimanche de faire pas mal de choses dans votre journée. Et ce dimanche-là, il pleut. Donc les circonstances, c'est j'ai prévu de faire des choses ce dimanche, mais il pleut. Si on prend deux personnes différentes, parce qu'en fait, les pensées qu'on a par rapport aux circonstances nous viennent d'où? Ça nous vient de notre expérience de vie, de notre éducation et de notre conditionnement social. Du coup, si on a deux personnes face à la même situation, on peut avoir des pensées totalement différentes. Donc une personne pourrait se dire face à cette circonstance, génial, c'est une super bonne occasion de me reposer, de regarder un film sur Netflix et de passer du bon temps. Alors qu'une autre personne pourrait dire, mais en fait, ma journée tombe à l'eau, etc. La première personne qui va avoir la pensée de c'est génial, je vais pouvoir me reposer, etc., l'émotion qu'elle va ressentir va être beaucoup plus positive, entre guillemets. Elle va se sentir sereine, reposée. Et cette émotion va faire que les actions qu'elle va prendre, c'est qu'elle va bien profiter de son après-midi, elle va se reposer, regarder un petit film. Et ce dimanche va lui permettre de bien commencer sa semaine. Alors que l'autre personne qui va se dire ma journée est foutue, peut-être que l'émotion qu'elle va ressentir c'est de la frustration. Avec de la frustration, les actions qu'elle va prendre vont être complètement différentes. Exemple, elle va manger du chocolat pour fuir cette émotion, cogiter par rapport à tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Et finalement, elle passe à côté de son dimanche et son dimanche n'est pas une journée reposante et elle commence sa semaine avec beaucoup plus de stress. Donc tout ça pour vous dire que vos pensées créent votre réalité, c'est-à-dire que vos pensées ont un impact direct sur la vie que vous créez pour vous, d'où l'importance en fait d'avoir des pensées de manière consciente et de faire en sorte de cultiver des pensées un peu plus positives face aux situations qu'on traverse.